Salut tout le monde, c'est Septimus Black, ça fait super plaisir de vous retrouver. Aujourd'hui une revue Transformers officielle avec le Studio Series numéroté 27 Clunker Bumblebee. On regarde tout de suite la boîte. Donc il s'agit ici d'un Deluxe, on voit le fameux décor au fond, hein, ce qu'on va regarder en détail pendant la revue. Takara Tomy Hasbro, âge plus de 8 ans, ça vient du film Transformers, c'est inspiré du film Transformers. Ici, on a le dessin du du premier film, Studio Series 27. Ici, Clunker Bazoo. Est-ce que quelqu'un sait ce que Bazoo veut dire en français? Donc, Bumblebee ici, Transformers. A priori, ça fait partie de la gamme Génération Transformers encore ici. Ici, le petit effet bouquin avec la tête du bourdon. C'est un Deluxe Class. En dessous, le blabla habituel, fabriqué au Vietnam. Sur ce côté-là, on a le petit effet vitre avec le logo Autobot ou Transformers, c'est la même chose. Ici, encore le superbe dessin du bi qu'on voit ici, en intégralité, toujours avec un effet bouquin. C'est un Transformers authentique et au dos. On a donc ici le bot mode. Il faut a priori 22 étapes pour passer à cette Camaro pleine de rouille, hein, celle qu'achète Sam. Le thème c'est recherche d'une auto usagée, donc d'occasion. Transformers Bumblebee, Clunker Bumblebee. Ici on a tous les autres potes de line-up. Et ici, il est dit quoi? Bumblebee se débarrasse de la concurrence pour devenir la première voiture de Sam Witwicky. Voilà pour la boîte. Ici, bien entendu, le décor, hein, ce qu'on va regarder. Également, à l'intérieur, on a la fameuse notice, le dépliant, hein, en papier recyclé, avec des indications... Moi, je ne les ai pas trouvées super claires, mais normalement, vous devriez arriver à tirer votre épingle du jeu, hein, avec cette notice qui n'est pas exceptionnelle. Et voici Clunker Bumblebee dans son bot mode. C'est un très joli Transformers. Il est vraiment très sympa. Je n'avais pas ce modèle, hein, j'avais pas à l'époque du premier film acheté le bi dans cette version. C'est pour ça que je suis très content d'avoir cette Camaro là. Car moi en général, hein, ceux-là je les expose en alt. Avant de le regarder en détail, juste pour vous donner une idée de la taille, le voici avec le Bumblebee d'Edge of Extinction, la version premium. Donc on voit toujours, hein, que les Deluxe Studio Series ont baissé de volume, hein, par rapport aux anciens, mais par contre ils ont pris beaucoup plus en détail, en maniabilité, en vie, voilà. Et également avec le Évasion Mode Prime, voilà. Donc pareil, hein, ça, on est sur un ancien format Voyager ici, où là on voit que ça va, hein, ça passe. On n'est pas dans le bon format, mais ça passe. Et ici bien sûr avec son pote de line-up, hein, qu'on a vu précédemment, le Prime Studio Series du film Bumblebee. J'ai envie de vous dire, ça passe plutôt bien, étant donné que le format des Deluxe a été revu à la baisse, même si le format des Voyager également. L'aspect massif de ce Prime donne plutôt bien à côté de ce bi-là. Donc, voici ce qu'il donne de face. Ici, deux profils. Et on voit ici, hein, tout le bloc capot, là, qui vient former le torse. C'est plutôt cool. On a gardé l'idée ici des portières arrière. Alors, a priori, il s'agit exactement du même mold, hein, que le premier Bumblebee, donc de la gamme Studio Series, hein, le numéro 1. Sauf qu'ici, c'est un repaint avec la rouille. Et de dos, voilà ce qu'il donne. Bon, il est plutôt pas mal, hein. Après, on a toujours un petit backpack ici, mais bon, il faut bien loger ça quelque part. C'est plutôt sympa, hein. De près. Alors, le visage est juste trop bien fait. Vous voyez, avec le petit logo TF, hein, sur le front. Ici, hein, la partie plastron cassé là, avec les optiques de phare, moi je trouve ça trop classe. On a plein de petits détails très très sympas ici, hein, au niveau du corps, sur les bras. Ici on a des belles mains. J'aime beaucoup les mains dans ce style là, ça change des ronds où on emboîte les trucs dedans. Donc les jambes,
très stylé avec la roue à l'intérieur du pied ici. La transformation est plutôt cool, hein, et efficace. Donc par contre derrière, voilà, ça fait un peu creux ici. Là, vous voyez, hein, je suis pas trop fan de ça. Ici également. Ici on a un trou, mais c'est pour le stockage de l'arme, hein, qu'on va regarder ensuite, juste pour vous montrer qu'on la stocke grâce à ce petit pignon là qu'on vient emboîter ici. Et voilà le travail. À noter ici que le backpack est pas fixe, hein, et c'est pas plus mal finalement. Vous voyez. Donc ça c'est pour le stockage de l'arme. Voilà, donc c'est vraiment une petite figurine bien sympatoche. Vous voyez. J'aime beaucoup, hein, l'effet de portière là, à l'arrière. Donc je viens de m'apercevoir en fait avec ce molde là que sur le Bumblebee coccinelle, hein, du film Bumblebee, justement, ils avaient repris pas mal de principes de cette transformation, avec un peu plus de détails forcément, pour faire la cox. Mais sommairement, ça se rejoint, quoi. Hein. Toujours pour aller dans le sens de l'arme, on vient tirer ça ici, hein, tout comme celui de la cox. Ici, vous voyez qu'on a un petit pignon pour venir mettre le bras ici. Donc, de côté. Alors vous voyez, ça tient un peu moins bien le bras ici, mais bon. Et on vient ici emboîter le bras de cette façon, tout simplement. Hein. Voilà. Et ça vous donne ça. Alors à noter quand même que, en le regardant de près, ce bras là, à noter quand même qu'on a une très belle couleur alu ici. Voilà, j'aime bien. Je le trouve vraiment bien chiadé. Par contre, ça jure un peu avec le reste. Hein. Ça brille beaucoup par rapport au reste. Mais c'est bien sympatoche. J'aime bien. À noter aussi qu'ici, donc là, comment dire, l'arme tient plutôt bien. Mais c'est pas forcément le cas du bras. Quand vous le manipulez, ça a tendance à partir. Hop. Voilà. Donc, au niveau des articulations, alors, petit défaut, on a une pièce majeure de la transformation ici, c'est celle qui vient maintenir le torse en place, hein, qui se lock ici, et qui a tendance à partir assez facilement. Ça, c'est le petit reproche que je lui ferai. Sinon, la qualité des plastiques est très sympa. On notera ici, avant d'attaquer bien entendu les articulations, que le jaune ici est un très joli jaune, hein, qui diffère un peu de celui qu'on retrouve sur le reste de la voiture, avec une très belle peinture grise ici. Il est un petit peu dommage, je trouve, de ne pas avoir mis plus de jaune de cette qualité sur le reste de la figurine. Voilà. Sur ce, donc, les articulations. Donc derrière, on a toujours la possibilité de bouger les portières. Vous voyez qu'on a le même système ici de... Alors ici, ça a tendance à sortir. Vous voyez, sur ce plastique transparent là. Voilà, bon, c'est un peu dommage, mais on retrouve le même système ici. Hein. Donc c'est plutôt cool d'avoir les portières qui dégagent comme ça, ça ressemble vraiment à Bumblebee. La tête, alors, la tête pivote comme ceci, hein, c'est sur un joint boule. Elle va légèrement de haut en bas, mais c'est pas le truc de dingue, vous voyez. Mais bon, voilà, on a une bonne articulation au niveau de la tête. Les bras, c'est ce que je vous disais, les bras, eh ben, on peut les tourner de cette manière, on peut les lever comme ceci, vous voyez. Voilà, on peut tourner ici, on peut pivoter ici à presque 90 degrés, on peut. Voilà. Et on a la fameuse main ici, alors bien entendu les doigts ne bougent pas, mais vous voyez que on peut comment dire, bouger un petit peu le poignet, sachant que ça sert bien entendu à la transformation. On a ici la taille, hein, on a une taille sur un de luxe, hein, ça c'est le luxe quoi. Et ici on a des gros joints boules pour la jambe, voilà, comme ceci, arrière, avant. Ici, on peut plier le genou de cette manière. Et on a également un pied articulé ici. Vous voyez. Sachant que à ce niveau-là, vous voyez, c'est un petit peu souple, mais ça plie pas. Hein. Donc voilà pour le bot mode. Bien entendu, dans la boîte, nous avons un décor. Voilà. Donc du film Transformers authentique, Transformers, logo Transformers Studio Series 27, les fameux décors Studio Series, et ici nous avons l'oncle Bobby B.
une scène mémorable du premier film Transformers, bien entendu. Et voilà ce que donne notre ami B sur ce décor. Et c'est très sympatoche tout ça. Comme d'hab, j'ai envie de vous dire. Pour commencer, on va donc déloger cette partie-là, hein, ce qui est plutôt simple. Ici, on va replier les optiques pour les mettre dans le prolongement, bien entendu, de la carrosserie. Oups, comme ceci. Voilà. On va ici descendre les bras de cette manière. On vient derrière sortir toute cette partie et on va plugger comme ceci, sortir ici. Vous voyez, il y a un petit lock, c'est plutôt cool. Et vous remarquez qu'il y a quand même du matos dans le backpack. On va également ici replier délicatement parce que comme je vous l'ai expliqué, ça part et il faut venir loquer ça ici pour avoir ici une portière plus que complète comme ceci. Voilà, ça on va le dégager légèrement comme ceci et on va venir sortir cette partie là comme ceci et replier la tête à l'intérieur. Vous voyez, ça va rester comme ça. Et on va ici, en fait c'est à ça que servent aussi les pivots, c'est à venir loger cette partie là devant. Voilà, on fait passer ça comme ceci. Vous voyez, on ouvre et on vient plugger ça devant. Donc ça on le laisse sortir pour l'instant, hein. Comme ceci. Donc là du coup vous avez toute cette partie de là de faite. On laisse ça bien ouvert. On va venir ici mettre les bras dans cette configuration et vous voyez cette partie là, on va venir la loger à l'intérieur comme ceci. Même chose pour celui-ci, comme ceci. Et on va mettre les bras, vous voyez il y a une petite entaille ici qui va venir se glisser là, hein, par la suite. Et on va replier les bras comme ceci. Pour l'instant on n'y touche pas. Et on vient replier cette partie là ici également ici. On laisse les portières ouvertes pour l'instant et maintenant on peut venir loger cette partie là, vous voyez ici, on appuie là et on vient glisser ça dans cette petite entaille qu'il y a ici là. Comme ceci. Pour l'instant, on laisse ça dans cette configuration. Là, il faut pas forcer parce que tout va venir se loger à la fin quand on va rabattre les portières. Et on va s'occuper des jambes. Alors les jambes qu'on va baisser comme ceci. On va venir ici et on va déloger. Vous voyez, ça vient se loger comme ceci, hein, à l'intérieur, tout simplement. Ça se loge, quoi, hein, ça se loque pas. Mais on va venir tirer ça comme ça et on va pousser cette partie. Et on met ça en longueur comme ceci. Même chose de ce côté. On va venir tirer comme ceci et on pousse le petit bitonio noir qui est là au maximum, pardon, comme ceci. Ensuite, on vient ouvrir cette partie et on la lock. Même chose ici. Et on va venir ici chercher. Alors ici vous avez une espèce de petite, vous voyez, ça peut pivoter comme ça et en même temps ça peut pivoter dans ce sens là, cette petite pièce là, et on va venir la poster dans ce sens comme ceci, vous voyez. On va venir rabattre légèrement cette partie là et en même temps on va venir tourner ici, vous voyez, il y a un
un double pivot ici. Donc on met la jambe comme ceci. Et on vient rabattre le reste comme ceci. Voilà. Donc là, ce que je vous disais, cette partie-là, elle vient se loger comme ça. C'est juste que, en fait, ce bloc-là doit être au-dessus de la jambe. Donc j'ai dû faire une petite erreur de manip. On va rouvrir. Hop. Et on va passer ça au-dessus. Comme ceci. Voilà. Hop. Ça du coup, j'aurais pas dû le baisser. Désolé. Voilà, on va revenir loger ça comme ça. Et passer ça ici. Comme ceci. Et là, vous voyez que vous avez un lock ici. Et normalement, c'est plus censé bouger. Il n'y a plus qu'à venir rabattre cette partie-là. Ce que je n'aurais pas dû faire au début, en fait. Et on vient caler ça ici. Sachant qu'ici, comme je vous expliquais, vous avez un peu de jeu. Hein, c'est fait exprès. Pour venir caler ensuite cette partie-là comme il se doit. Donc, ici, on va essayer de ne pas refaire la même bêtise. Donc, je remets ça en haut, du coup. Et on va venir ouvrir cette partie-là légèrement. Et tourner de cette manière. Voilà, on fait pivoter cette partie-là aussi. Et donc là, j'allais refaire la même erreur, autant pour moi. On vient mettre ça en hauteur et on vient caler ça de cette manière et loger ça également dans le plug qui est ici. Hein. Voilà. Donc là, il faut veiller à ce que ça se soit bien écarté, comme ceci, et ça bien en place ici. Hein. Ceci fait, on vient replacer ça correctement ici. Voilà. Comme ceci. Voilà. Et on va pouvoir joindre les deux ensemble. Donc là, on écarte un petit peu ces deux parties. On joint bien l'arrière de cette manière. On vérifie toujours que voilà, cette partie-là est bien loquée. On remet ça ici. Et on vient rabaisser ça de cette manière. Et vous allez voir qu'ici, là, entre les deux, normalement, cette partie-là doit venir se loger comme ceci. Voilà, donc on tient. On met ça comme ceci. Voilà. Et que ça doit vraiment être logé entre les deux. Et là, c'est pareil, ça doit être logé correctement. Là, normalement, on est bien. On n'a plus qu'à venir loquer ici les portières. Et vous voyez que c'est cette fameuse partie-là, là, avec du jeu, qui va servir à tout mettre en place correctement. Même chose ici. Voilà. Et donc là, par contre, on revient à ce niveau-là pour s'assurer que tout est bien en place. Parce que ici, ça doit être assez compact. Hein. Vous voyez, et on n'a plus qu'à cette partie-là la mettre de cette manière. Et on a terminé la transformation du Clunker Bumblebee. Voici donc le Clunker Bumblebee dans son alt mode. C'est un alt mode que j'aime beaucoup. Déjà parce que c'est une Camaro, je suis fan des Camaro, mais surtout parce que voilà, on a un repaint ici. Effectivement, celui du premier film, quand Sam vient s'acheter une voiture d'occasion. Alors, avant toute chose, le mien, alors je sais pas si c'est un défaut pour tous, mais en tout cas, le mien a du mal à rouler. Parce qu'en fait, ici, on est vraiment limite. Vous voyez ? Donc cette partie-là qui est repliée là, on en profite pour regarder le dessous, et là, on voit clairement la tête de Bee. Hein. Mais voilà. En fait, vous avez cette partie-là, à l'arrière, là, qui traîne un peu trop. Alors, moi, d'un côté, ça va. Mais de l'autre, celle-là, un peu de mal vous voyez, à toucher le sol. Hein. Alors après, c'est pas dramatique. Il y a aussi le fait que ça manque un peu de jeu, ces trous-là, là, de ce côté-là. Ça manque un peu de jeu, mais bon.
Sinon, elle est très jolie, cette Camaro, la calandre au bon endroit, les optiques, avec une jolie peinture. On a ici les stripes rallye, hein. On a un morceau de stripe rallye à l'arrière, on a le petit spoiler ici. La vue arrière casse pas des briques à cause de ça. Hein, ça, je pense qu'il y avait peut-être moyen de faire autre chose sur un double joint. Ça aurait été bien de le recaler là-dessus, vous voyez. Ça aurait été pas mal. Mais bon, c'est comme ça. On a une très jolie peinture ici pour le pare-choc en métal. On a de très beaux pare-brise aussi, très belles vitres, translucides. Et puis surtout, vous voyez, ces marques de semblant de rouille. On a les jantes originales de la voiture, ça aussi c'est juste génial. Et puis les petits effets de peinture, vous voyez, de rouille. C'est la classe, vraiment la classe. Voilà, j'aime beaucoup ce modèle. Je suis très content de l'avoir, et je suis très content de l'avoir surtout dans cette couleur en fait. Voilà, donc en termes de stockage, hein, c'est très simple, on reprend bien entendu le canon de billes, hein, le Stinger Canon, je sais pas quoi, et on vient loger, vous voyez ici, entre les deux, le canon, tout simplement. Et ça vient se mettre comme ça, je trouve ça très naze, hein, autant que pour la Cox d'ailleurs. Mais bon, pourquoi pas. Voilà ce que ça donne donc avec le décor, hein, qu'on vous fournit dans la boîte en alt, c'est plutôt cool, puisque on est chez un marchand de voitures d'occasion. Et à titre de comparaison, la voici à côté de la Octane Bumblebee. Et là, étrangement, on est dans le bon format en alt. Un peu moins dans le bon format avec le Bumblebee du film. Parce que là, la coque, c'est un peu grosse, hein, comparé aux deux autres Camaro. Et c'est surtout que, par contre, ça match super bien avec le leader class, hein, Optimus Prime, sorti à l'occasion justement du film Bumblebee. Là, par contre, ça match super, hein, en termes de proportion. À savoir que, juste pour info, en fait, c'est bien ce Prime-là, enfin ce câble-là, qu'on voit à la fin du film Bumblebee, hein, et non pas celui du Studio Series qu'on a déjà pu voir. Voilà, c'est bien ce modèle de camion là. Celui du Studio Series étant le modèle du camion qu'on aurait dû voir, enfin qu'on voit dans Edge of Extinction, et finalement ils nous l'ont sorti en guise de jouet pour le film Bumblebee, donc je sais pas trop pourquoi, mais c'est un petit peu bizarre cet échange, je trouve. En tout cas, voilà, hein. Je suis vraiment très content de l'avoir. J'ai été très content également de partager ça avec vous, puisque là, maintenant, c'est la fin de la revue. N'oubliez pas que vous pouvez lâcher des commentaires dans la section du dessous. N'oubliez pas également de mettre un pouce en l'air, ni de partager mes vidéos. Ah, c'est cool, ça me fait de la pub. Pour les nouveaux, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne. Vous pouvez aussi checker toutes mes autres revues, Masque, Transformers, Micro Machines, X-Wing, etc., 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 mais aussi mes playlists. En attendant, je vous donne rendez-vous à très 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 vite, car il y a encore d'autres Studio Series à voir ensemble. Portez-vous bien, et puis à la prochaine. Allez, bye bye.